Salut les gars, c'est Pike Specimen. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite analyse de tous mes leurres. On va voir le médium, le big bait et le vrai big bait. Donc, on va dire que le médium, ça va être plutôt limite le light pour les pêches de maintenant, parce que tout le monde pêche en 20 cm. Donc là, je vais vous montrer des leurres de 12 cm qui font eux aussi des gros poissons. Je vais vous montrer ensuite tous les leurres qui vont de 18 à 23 cm et les vrais big bait où on passe au-dessus des 23 cm et où on va pour ma part jusqu'à 30 cm. Ensuite, j'estime que ça ne sert pas à grand chose d'aller jusqu'à 48 comme par exemple les leurres de chez Savage où là c'est vraiment des leurres pour les pêcher à la traîne et pour pêcher surtout dans des très grands et très gros milieux, donc il n'y aura pas d'intérêt. Donc c'est parti, on va commencer sur le light ou médium pour ceux qui pêchent du coup entre 10 et 40 grammes. Donc pourquoi moi je pêche en light, surtout en début de saison je pêche énormément avec des leurres qui dépassent pas les 40 grammes parce que j'ai des petites rivières, souvent de première catégorie ou même sur de la seconde catégorie où c'est des petites rivières ou des fleuves moyens et les poissons sont très méfiants, très éduqués, donc il faut pêcher avec un montage fin, avec des leurres qui planent vraiment au-dessus de leur tête. Bien sûr, du coup là je vais commencer à vous présenter les leurres et pourquoi il y a certains leurres que je n'ai pas. On va parler aussi du shatter et du spinner qui ne sont pas du tout dans mes boîtes, mais bien sûr ça dépend de chacun. On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Donc il n'y a pas tout ce qu'il y a bien sûr dans mes boîtes. Je vous ai remis un représentant de chacun des groupes de leurres. Donc ça j'ai mis en groupe à part, mais il comptera aussi pour les virgules ou l'un dans ce cas précis les doubles grubs. Donc vous reconnaissez, hein, c'est une Muras Mouse, plus précisément de chez VMC, donc les petites Muras qui sont sorties déjà il y a 2 ans je crois. Bon bah elle s'est déplumée, donc j'ai refait justement une petite ligature comme vous pouvez voir, donc avec beaucoup plus de bobtail. Du coup elle est un tout petit peu plus lourde, mais elle est quand même freinée par ce double paddle, ce qui la rend encore planante. Ça c'est vraiment des leurres qui marchent super bien pour insister sur les spots. Ensuite il y a les hard swim bait. Donc comme vous avez pu le voir dans quelques-unes de mes vidéos où je suis allé pêcher le brochet il y a 1 ou 2 semaines en première catégorie. Vraiment c'est des leurres chez moi qui marchent excessivement bien, tout ce qui est hard swim bait, que ce soit les Balam, le Biwa Trout comme ça, ou bien sûr toutes les autres références. C'est aussi une question souvent de prix, ce sont des leurres chers, même là on est sur 35 €, et chez moi c'est beaucoup pêché, mais pas par des pêcheurs qui veulent mettre le prix sur des leurres. Vraiment, ils pêcheront beaucoup plus à la cuillère, beaucoup plus au shad, à la virgule. Quand bien même c'est des shads et des virgules qui coûtent cher, ça coûtera toujours beaucoup moins cher qu'un swim bait. Et bien sûr, j'ai son opposant, les glides, qui sont aussi des swim bait, donc, mais cette fois en 2 parties, qui se rapprochent beaucoup plus de tout ce qui est jerk. On va venir aussi sur ça. Je n'ai pas de jerk dans la boîte light. Sauf bien sûr les jerks à bavette, je vais vous en présenter un qui est le Vision de chez Megava juste ici, qui eux marchent très très bien. Par chez moi, pour une question que je ne saurais pas vous répondre, hein, juste expérience au bord de l'eau, les petits jerkbait ne marchent pas. Les gros jerkbait, donc au-dessus de 15 cm, type Buster Jerk et tout, là ça marche, hein, il y a de très très bons résultats. Et pour les petits leurres, ça ne marche pas trop. Alors peut-être que c'est un souci, que le leurre c'est un leurre d'agressivité, et que vu que c'est une petite silhouette en premier lieu, les poissons doivent se dire oh, ça fait juste du bruit, puis ça les fait se sauver plutôt que directement les énerver ou leur faire porter l'intérêt. Mais en tout cas, ceux-là, c'est ceux que j'utilise sur les plateaux, à l'endroit où il y a le moins d'eau, ou alors quand j'ai un spot à insister, une souche ou comme ça. Et pareil, petit froufrou que j'ai refait. Il faut savoir qu'il y en a un aussi de base, mais il s'est effrité avec le temps. Il faut savoir que quasiment sur tous les leurres où il y avait des froufrous de base, je les enlève et j'en refais maison pour être sûr qu'ils tiennent dans le temps. Donc le petit Vision de chez Megava, j'ai aussi le duo Ryuki qui marche excessivement bien. Chez le duo, j'ai eu plus de résultats sur les beaux poissons. Et les visions, c'est vrai que moi j'ai chopé beaucoup de poissons, plus que sur le duo, mais c'est des petits. C'est des petits, ça doit être la sonorité qui doit changer. Voilà, donc des billes assez graves, des grosses billes avec un transfert de masse, ils se lancent très très loin. Bien sûr, pensez à enlever l'hameçon ici, nous sommes en eau française.
3 hameçons sont interdits. Mais vraiment très grosse référence si jamais vous voulez. Là, un nouveau dans ma boîte, je l'ai pris car je le trouve vraiment exceptionnel, de chez Fox Rage. C'est leur imitation brochée de cette année. Vraiment, elle est incroyable, vraiment d'un réalisme fou. Et je pense que cette imitation va déclencher des mamas en sortie de frais d'ici peu. Chez moi, le chat, ça marche plutôt bien. Plus que la virgule, tous mes gros poissons, je les ai soit fait au swimbait, soit au shad. Mais c'est vrai que sur les imitations brochées particulièrement, ça déclenche des beaux poissons. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ce petit-là. Et un streamer. Alors ça c'est spécial. Du coup j'ai pris un streamer assez gros, donc équipé en hameçon simple, pour pouvoir l'utiliser avec la canne qui lance jusqu'à 40 grammes, parce qu'une fois qu'il est gorgé d'eau, il pèse environ 15 grammes. Donc ça se lance encore relativement bien avec une petite canne lancée. Et ça c'est si les poissons sont très compliqués et ils ont la gueule fermée. Un profil qui a très peu de vibration avec comme l'un des gros flashs peut fortement les intéresser. Et bien sûr le seul leurre à palette que je garde avec la cuillère tournante, la cuillère ondulante et la cuillère tournante seront les deux seuls leurres à palette que je garde. Pourquoi ? J'avais un shatter de chez Megabass, pareil, aucun gros poisson de sortie. Dans tout mon groupe de potes, on est une vingtaine de pêcheurs à se connaître et à pêcher bien régulièrement avec tous les leurres. J'ai un pote quasiment tous les potes sortent des grosses perches et ne sortent pas de gros brochets au shatter. Je sais que dans des secteurs, il n'y a que avec ça qu'ils tapent des gros brochets sur une descente de cassure, voilà, avec un grub, ça vibre et ils arrivent à faire des gros poissons. Chez nous, ça ne marche pas. Donc je l'ai tout simplement pas mis dans ma boîte. Mais bien sûr, si chez vous ça marche, n'hésitez pas à aller prendre un shatter sur les herbiers ou un spinnerbait. Moi, le spinnerbait, ça marche, mais pareil, rien d'exceptionnel. Moi, je garde que ce qui marche dans mes boîtes pour éviter tout encombrement. Et voilà, on en a fini pour cette partie light. Donc la partie light, voilà, est terminée. Vous avez pu voir, j'ai beaucoup de coloris naturels car je pêche souvent en eau claire. Même si les ciels sont bas, je vais partir plus sur un coloris naturel, plus tranchant, donc moins naturel, plus d'agression, mais toujours sur des teintes naturelles. Je vais très rarement aller sur des leurres très criards, sauf sur du orange qui marche très bien, parce que comme j'avais dit dans une précédente vidéo, le Fire Tiger chez moi ne marche pas beaucoup. Tout ce qui est chartreux, pareil, ça marche pas des masses. Le rouge marche, mais pas si c'est un leurre totalement rouge. Il faut quelques petites marques par-ci par-là. Et par contre sur le orange, sur le Hot Chicken, avec le ventre jaune, là il y a une démarcation. C'est vraiment le leurre flashy qu'il faut avoir avec un blanc lait crème. Là c'est vraiment les deux leurres flashy quand l'eau est trouble ou quand il fait vraiment très moche, où là on a de très gros résultats. Mais sinon c'est vrai qu'aucun autre leurre se démarque, c'est souvent sur du coloris naturel. À l'époque je vous aurais déconseillé le coloris perche, mais soit c'est ma façon de pêcher qui a changé et les leurres coloris perche marchent mieux ou marchent de mieux en mieux. Mais c'est vrai qu'on tape plus souvent sur un coloris comme ça, voilà, à paillettes transparent. Là vous pouvez voir du coup une troupe de chez Savage. Donc que j'ai refait en montage shallow, j'ai percé, c'est du polymère à l'intérieur très solide. Donc vous pouvez percer avec une mèche et venir raccrocher tout simplement le montage de base juste en dessous. Et voilà, je l'équipe avec un hameçon qui est en train de sécher, où j'ai rajouté un petit bobtail pour ajouter un petit peu plus de profondeur. Et j'ai coupé justement les nageoires. Ici c'est fait exprès et j'ai rajouté un coup de couleur, j'ai un peu tout ce qu'il faut pour crafter. Pour empêcher que ça handicape l'hameçon. Parce que l'hameçon peut se prendre dans une nageoire et ça piquera moins bien le poisson, d'autant plus que c'est des petites nageoires en plastique. Elles se font couper facilement par les brochets et ça n'handicape pas la nage. Donc il n'y a aucun intérêt de garder les deux dernières nageoires derrière, hormis pour le plaisir visuel du pêcheur. Donc on va passer au médium, big bait pour certains, voilà, des leurres qui font entre 50 et 100 grammes maximum. Bon et ben voilà, je vous ai sorti quelques petits représentants. Donc le McGraft que je vais tester cette année, que j'ai hésité grandement à acheter, juste dû à son prix, parce que comme vous savez Megabass c'est relativement cher, là on est sur une quarantaine d'euros
pour ce poisson chalot. Mais vu que c'était un leurre souple, je m'étais tâté, je me suis dit que ça allait vite s'abîmer, etc. Mais je me suis dit, allez, petit plaisir, parce que pour le coup, vibration très fine, swim bait, aucun bruit, vu que les articulations ne sont pas dures, comme beaucoup d'autres hard swim bait que j'ai dans mes boîtes sur ce genre de gabarit. Et je sais que ça va déclencher vraiment les gros poissons méfiants. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, avec son coloris Hot Chicken ou Hot Paper en fonction des marques, etc. Donc avec le dos noir, les flancs jaunes et orange et des traits noirs, ça se démarque vraiment. Ça, quand il fait moche, je le sors directement. Et en début et en fin de saison. Vers juillet, je vais pas m'amuser à sortir un jerk. Les poissons sont pas vraiment sur les secteurs où ils sont aptes à monter. Après, pourquoi pas sur vraiment des eaux vraiment teintées, le sortir. Ça marchera toujours. C'est un leurre agressif, c'est un leurre qui déclenche du poisson. Voilà. Et le classique, un Swing Impact Fat. Et du coup, l'un dans son coloris naturel. Il faut savoir que j'ai aussi en coloris blanc et en coloris Hot Paper. Il est lesté avec un montage shallow et lesté en dessous. Donc soit je mets un montage comme ça, soit comme vous voyez la tête screw, il n'y a pas de pot dessus et je le laisse en tête en fonction de comment je veux qu'il descende. L'un c'est vraiment pour planer au-dessus des herbiers, précisément dans les fleuves où je pêche. Ça c'est ma pêche préférée comme ça sur des tailles en 20-23 cm. Et j'ai fait un très joli poisson l'année dernière qui se rapprochait de la barre du mètre, 99 avec ce leurre. Et du coup, pour vous donner l'anecdote, il ne voulait que ce coloris. Le leurre, je l'ai retesté avec les 3 autres coloris. Il ne voulait que ce coloris, donc justement un peu transparent, pailleté, avec un dos plus foncé. C'est vraiment des coloris super classiques, mais qui marchent à mort. Chez nous, on a beaucoup de chevennes, beaucoup de poissons blancs, mais on a aussi des truites. Donc c'est pour ça que j'ai le modèle du coup du biwa que je vous ai montré précédemment, mais en beaucoup plus gros. Je l'ai en 23 cm en coloris truite fario, qui marche aussi très bien. Et j'ai du coup les balames que je vais vous présenter sur la partie pour les vrais big bait. Bon, voilà, là je vous ai sorti la boîte pour aller plus vite. Bon, même si j'ai d'autres boîtes malheureusement, on est tous pris par la passion de la collection des leurres ici, je pense, entre nous, chers leuristes. Donc un balame, mais un faux balame. De chez AliExpress, mais je ne sais plus le nom. Pourquoi j'ai celui-là plus les vrais balames? C'est parce que celui-là, déjà, il y a une bille qu'il n'y a pas dans les autres balames. Donc, c'est complémentaire au balame. Pour moi, il en faut un faux et un vrai, ou des faux et des vrais. Car des fois, les poissons, ils sont plus méfiants et ils veulent moins, du coup, de vibrations. Sachant que ça a une nage beaucoup plus vulgaire, entre guillemets, beaucoup moins serrée que le vrai balame. Le vrai balame, il a plus tendance à onduler comme ça. Et celui-là, c'est vraiment... ça casse la nage, on va dire. Donc, s'ils veulent quelque chose d'un peu plus agressif, le balame là. S'ils veulent quelque chose de beaucoup plus linéaire, de beaucoup plus fluide, on va prendre le vrai balame. Tac. Bien sûr, les shad, comme sur toutes les autres gammes, que ce soit médium ou léger en big bait, on va dire. Là, on a un petit placard de 28 cm, donc un 4D. Je sais Savage, j'ai beaucoup de leurres de chez Savage et de chez Biwa. C'est des leurres que j'affectionne bien, ils nagent bien, ils fonctionnent, donc ils ne sont pas non plus excessivement chers. Donc souvent, je viens beaucoup prendre chez Biwa, comme ceux-là où je monte en double triple. Par contre, oui, comment ils les équipent, ça c'est une honte, toujours changer. Donc les hameçons déjà en bas, ils sont pas top. C'est des hameçons beaucoup trop forts de fer, très durs pour piquer un poisson. Et en prime, ils mettent un frou-frou dessus, mais qui ne tient pas. Vraiment, on dirait que ça a été fait à la main par un enfant de 8 ans. Franchement, ça vaut pas le coup. Le gros cheven, comme je vous ai dit, on a beaucoup de cheven dans mes fleuves chez moi. Donc, un gros cheven de chez Savage, en 28 cm. Ça commence à faire dans les 200 grammes une fois monté. Et j'ai raccourci le montage. Donc, line trout, qui a surtout les leurres Savage, je l'ai raccourci et je l'ai mis avec 2 triples pour avoir un joli petit montage shallow. Voilà, de toute façon, ceci coffret, c'est un sacré poisson qui y va. Bien sûr, j'ai de la Muras Mouse, j'ai tout ça et j'ai mon leurre le plus gros de la boîte qui est une troute de 30 cm. Comme je vous ai dit, c'est vraiment la limite de taille que je m'autorise parce que de toute manière, après, ça n'avance à rien sur mes plans d'eau de balancer plus gros que ça.
Même chez vous, si vous avez des très gros plans d'eau, si vous êtes en Hollande ou quoi que ce soit, ne vous amusez pas à lancer plus gros, ça ne servira à rien. Vous n'allez pas faire plus de gros poissons. Un poisson d'1,30 m, imaginons en pélagique, c'est pas 5 cm sur un leurre qui va le décider. C'est soit il veut une grosse bouchée, soit il veut une petite bouchée. Donc c'est soit vous allez le taper avec ces leurres-là, soit vous allez le taper avec des leurres beaucoup plus petits, en allant chercher la perche ou autre. Mais vous n'allez pas balancer un leurre de 40 cm et c'est pas ça qui va débloquer la situation. C'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je vous invite aussi à vous abonner, parce que bien sûr, plus la chaîne va grossir, plus je vais pouvoir faire de jolies vidéos. Je vais m'investir beaucoup plus, etc. Il faut savoir qu'à côté, je suis coach sportif. Donc voilà, ça me prend un petit peu de temps de faire ces vidéos. Je fais toujours les sessions en one shot. Je prépare pas de texte à l'avance ni quoi que ce soit, donc j'espère que ça vous aura plu. J'ai pas trop bégayé. Si vous voulez plus de présentation des leurres, pareil aussi en commentaire, je vous invite à le faire. Et voilà, si vous voulez vraiment plus de détails, j'ai encore plein de leurres, bien sûr, j'ai une collection à ne plus savoir quoi en faire. C'est la maladie de tout pêcheur. Et du coup, n'oubliez pas, attrapez du gros.